Cette vidéo vous est présentée par le Mouvement national de lutte pour l'environnement, Réseau Hommes et Nature. Donc, bonjour Nicolas, bienvenue à la 26e université d'été du MNLE, Mouvement national de lutte pour l'environnement, Réseau Hommes et Nature. Une fois de plus, cette matinée a été riche dans la connaissance, puisque tu nous as répondu, tu nous as apporté un certain nombre de connaissances sur le rapport du GIEC. Tu vas nous rappeler ce qu'est le GIEC, qui a été publié au mois d'août, je crois le 9, et qui apporte quelques éléments nouveaux. Oui, donc je suis Nicolas Diovi, je suis chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et donc, en effet, j'ai utilisé l'opportunité du fait que le GIEC a publié son 6e rapport. Donc le GIEC, c'est un groupement d'experts qui fait un rapport régulier sur la question du changement climatique pour les décideurs. Et donc j'ai fait un résumé de ce qui étaient les principaux résultats présentés dans ce rapport qui montre effectivement, maintenant on a une certitude de l'influence du changement, de l'influence humaine sur le changement climatique. Et donc j'ai présenté les différentes composantes de ce rapport. Effectivement, là je crois que ça devient incontestable. Il peut y avoir la marge encore quelques sceptiques sur le sujet. Mais par contre, ce qui nous intéresse le plus à notre association, c'était d'expliquer les paramètres sur lesquels on pourrait éventuellement agir les uns les autres pour en limiter les effets ou tout du moins devenir résilient et préparer un avenir peut-être moins dramatique puisqu'il pourra apparaître dans les scénarios les plus critiques. Oui, donc effectivement, donc dans le GIEC, on considère un certain nombre de scénarios et on voit que il y a encore la possibilité d'agir si on veut rester dans des températures où les conséquences seront limitées, mais il faut agir rapidement. Et évidemment, le premier facteur, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qui est étonnant, tu nous as présenté, et c'est pas toi, si tu présentes une compilation de rapports, de synthèse de rapports qui montrent qu'effectivement, par exemple, le transport ferroviaire pour les marchandises et pour les voyageurs sur des longues distances est beaucoup plus performant en termes d'émissions. Il est moins producteur de CO2 que d'autres types de transports aériens ou même individuels. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, les décideurs, les mêmes qui participent au financement des travaux du GIEC ou qui participent en tant que politique à ce type de conférence internationale, quand il va y avoir les comptes rendus, font les choix inverses. Qu'en penses-tu ? Là, je dirais qu'effectivement, moi c'est pas ma spécialité, je suis donc scientifique et moi je fais un diagnostic. Après, il est sûr que malheureusement, effectivement, entre le diagnostic que nous on fait et les solutions qui sont prises par les politiques, on a beau alerter depuis maintenant très longtemps, il y a une inertie énorme et on voit bien que les solutions qui sont mises en place ne sont pas à la hauteur des enjeux. Alors, les experts du GIEC ont annoncé pour 2022 un complément à leur analyse au rapport de cette année, qui serait les solutions. Alors, est-ce que là-dessus, tu as déjà un horizon ou un point de vue ou des éléments à nous... Non, alors moi je suis pas du tout effectivement sur cette partie impact ou solution, mais effectivement il va y avoir ces deuxième et troisième chapitres qui vont proposer un certain nombre de solutions. Après, évidemment, la question c'est, les experts proposent des solutions, après c'est les politiques qui prennent les décisions et qui ne sont pas forcément à la hauteur. On l'a bien vu malheureusement pour les accords de Paris, qui déjà à la base n'étaient pas suffisants pour atteindre les objectifs d'1,5 degré ou de 2 degrés et qui ne sont même pas suivis. Donc, là, on va avoir la COP 26 en novembre en Écosse, à Glasgow. Je pense que ces questions-là vont quand même être mises en débat. Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que souvent les COP qui ont lieu après la sortie d'un rapport du GIEC, c'était le cas, donc la COP 21, c'était après le 5e rapport du GIEC, sont plus efficaces, je dirais quand même, que les autres, parce que elles sont alimentées par ces nouvelles données. Donc on peut espérer qu'il y aura certaines avancées sur cette COP-là. Alors, je te remercie en tout cas d'avoir participé à nos travaux. On peut se féliciter du débat qui s'est engagé entre nous. On espère pouvoir continuer à travailler avec toi au travers de notre revue naturellement, mais aussi de notre portail internet. C'est ce qu'on va faire d'ores et déjà. Je vais donner rendez-vous à tous nos
nos auditeurs, ceux qui vont sur le portail internet regarder cette vidéo, à continuer à rester en contact au travers du site, mais aussi de la revue naturellement. Et donc on prépare activement notre contribution à l'événement qui va se tenir à Marseille, qui est le congrès mondial de la biodiversité, qui est impacté forcément par la biodiversité, par le réchauffement climatique. Et puis aussi on participera dans le débat d'idées. Je ne sais pas si physiquement ce sera compliqué, aux travaux de la COP26. On y participera de toute manière. Merci encore et à bientôt avec nous. Avec plaisir.